Bonjour à tous, comme promis, je vous propose pour ce week-end le tirage sur les cristaux. Alors comme vous le savez, je me prépare quand même toujours un peu à un tirage et je ne le fais que si j'ai l'inspiration pour. Et ce que nous disent les cristaux, c'est ne nourrissons pas, attendez, je reprends, ne nourrissons pas ces monstres. Alors je pense qu'on aura des informations pour ne pas nourrir ces monstres et on sait très bien de qui les cristaux veulent nous parler. Alors je vais commencer par prendre au hasard dans ce livre un cristal, une pierre ou un cristal qui va nous accompagner pour ce tirage. Alors, ce livre est très connu des passionnés de pierres et de cristaux. Dans les magasins de pierres, vous aurez souvent ce livre à disposition pour voir les propriétés des pierres. Alors, nous avons... Alors, je vais vous donner les deux pierres puisque c'est sur 2 pages. La pétalite qui est liée au chakra coronal. Vous voyez notre lien avec l'univers, avec l'esprit. Alors, les propriétés de cette pierre. Cette pierre est appelée pierre des anges. Eh bien, nous sommes très bien accompagnés pour parler des cristaux. Elle activera le chakra coronal pour tout travail spirituel et permet des contacts avec les plus hauts plans. Donc les cristaux sont là pour un contact avec les plus hauts plans. Elle apporte calme et sérénité. Il est vrai qu'elle contient du lithium et de l'aluminium, éléments utilisés contre le stress, l'angoisse. Elle protège fortement le corps astral, surtout dans toute cérémonie affectant le plan astral. Placée sur le chakra du cœur, elle rééquilibrera les polarités du corps. Sur le chakra de la gorge, elle nous permettra de répondre à l'adage « ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément ». Sur le chakra du 3e œil, elle stimule et développe les capacités de clairvoyance. Elle accompagnera les traitements contre les maladies de désordre cellulaire ou immunodéficientes. Chakra du cœur et thymus. Sur le chakra sacré, elle facilitera le transit intestinal. Et je vais m'arrêter là parce qu'en fait, c'est vraiment cette pierre qui nous parle. Et ça correspond à ne nourrissez pas les monstres, puisque là, cette pierre, la pétalite, travaille, c'est la pierre des anges qui travaille sur, en fait, qui nous aide à nous équilibrer par rapport à tout ce qui est fait contre nous en ce moment. Parce que on veut atteindre notre immunité, on veut atteindre nos cellules, on veut atteindre notre cœur, et on veut nous empêcher d'avoir accès à notre chakra coronal, à avoir accès à la clairvoyance. Donc, vous pouvez noter la pétalite. Donc, on la remercie de nous accompagner pour ce tirage. Vous voyez, ça commence fort. Alors, puisque j'ai pris en main l'oracle de la forêt sacrée, on va commencer par demander des messages aux cristaux grâce à la forêt sacrée. Eh bien j'ai 3 cartes. Vous voyez, c'est très en lien avec notre chakra coronal, le 3, et on va aller voir le message. Alors, nous avons la licorne. J'en bafouille parce que franchement, je ne m'attendais pas dès le départ à voir un tel message. La licorne. Les cristaux sont là pour qu'on retrouve la pureté de nos cellules. Parce que les cristaux, dans les cristaux, il y a la mémoire de nos origines et des origines peut-être beaucoup plus éloignées, je dirais. Donc les cristaux sont là pour qu'on retrouve la pureté de notre être.
Voilà, face au buisson épineux, l'incertitude. Parce qu'en ce moment, nous sommes dans l'incertitude. Et les cristaux sont là justement pour calmer le stress, pour stimuler nos défenses immunitaires. Les cristaux sont là, chaque cristal, chaque pierre est à sa place pour nous apporter un bien-être. Alors, en fait, j'aurais dû les mettre comme ça, parce que en fait, quoique, donc les cristaux sont là pour que nous retrouvions la pureté face au chaos, à l'incertitude. Vous voyez, le chaos. C'est ce qui est créé en ce moment contre nous, le chaos. Donc les cristaux sont très importants pour qu'on retrouve notre pureté, notre calme, notre sérénité, notre connexion au cœur, tout ce qui est fait pour notre bien-être. Alors, que vais-je prendre maintenant? Eh bien, je vais prendre... Je n'ai pas beaucoup de place. Je vais prendre... je vous avais montré la licorne, je crois. Elle est très belle. Je vais prendre l'Oracle Vision Quest. C'est l'humain en lien avec la Terre, puisque les cristaux sont bien... sont dans et sur la Terre. Je vais prendre les cartes, je vous donnerai le message après. 3 cartes, ce serait bien s'il vous plaît, 3 cartes. Alors, les cristaux, le message des cristaux par l'intermédiaire de l'oracle, enfin du tarot Vision Quest. Une 3e carte s'il vous plaît. Eh bien j'en ai 2. C'est aussi pour trouver un équilibre, pour être en fait aligné. Eh bien, là j'ai 5 cartes. Alors, les cristaux sont là face à l'insécurité qui règne en ce moment. Les cristaux sont là pour qu'on retrouve notre intégrité, pardon, qui va aussi avec la pureté. C'est-à-dire les cristaux nous débarrassent de tout ce qui est négatif. Et pour cela nous devons, quand nous nous connectons aux cristaux, parce que moi, ce que j'entends, en fait, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un cristal, une pierre, ou beaucoup de cristaux, beaucoup de pierres. Il faut plutôt trouver la pierre qui nous est destinée, la pierre ou le cristal. Et ce que j'entends, c'est que ça peut être une pierre tout à fait simple, hein, pas forcément une pierre précieuse ou un cristal précieux, pardon, mais une pierre que vous allez trouver sur votre chemin, qui aura une forme, une couleur particulière, et elle va vous appeler en fait, elle va attirer votre œil. Et cette pierre, vous allez la garder longtemps, ou un certain temps, peut-être tout le temps, et un jour peut-être vous direz, ben en fait je n'en ai plus besoin, je la rends à la nature, et vous choisirez une autre pierre. Mais ce que j'entends, c'est qu'il faut éviter l'accumulation de pierres. Il faut respecter la nature, respecter les cristaux. Et ce que j'entends aussi, c'est à choisir une pierre ou un cristal brut, naturel, à l'état brut, à l'état naturel. C'est important, puisque nous devons retrouver notre pureté originelle, notre intégrité. Il faut laisser à la pierre ou au cristal son intégrité, sa pureté.
Donc, quand nous nous connectons à une pierre, il faut le faire dans le calme, la paix de son cœur, être dans un moment j'entends, de recueillement. Voilà, pour plus de fiabilité, c'est-à-dire pour plus de résultats. Parce que si vous n'êtes pas totalement en connexion avec cette pierre, vraiment avoir toute votre attention pour cette pierre ou pour ce cristal, vous n'aurez pas les résultats que vous attendez. Parce qu'elles ont une richesse infinie, j'entends. Ces pierres ont une richesse infinie, mais comment je vais vous expliquer ça? Elles ont une richesse infinie, ces pierres, mais il faut vraiment, quand on veut en avoir les bienfaits, que ça circule d'énergie à énergie. C'est vraiment un élan du cœur, et ce sera une sorte d'élan du cœur aussi de cette pierre, pour vous aider. Alors, ces tirages sont toujours très particuliers, mais je trouve, moi, très inspirants. Alors, maintenant, eh bien, je vais prendre l'oracle de la lune, puisque on sait que pour recharger nos pierres, pour les purifier, certaines, on peut les mettre au soleil ou au moment de la lune, de la pleine lune, pour avoir la lumière de la lune ou la lumière du soleil. Alors, que vont nous dire les cristaux par l'intermédiaire de la lune? Alors là, je vais aller chercher les cartes. Alors, on va prendre 3 cartes. Et la lune nous dit que les pierres et les cristaux sont là pour nous protéger. Puisque certains ont cette propriété, comme l'œil de tigre, de nous protéger des ondes négatives, du négatif ou des gens négatifs. C'est une protection. Alors ces pierres et ces cristaux sont là pour nous protéger, sont là aussi pour nous apporter force, courage. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'on parle bien du moment. On me dit de vous répéter cette phrase: ne nourrissez pas ces monstres. Et les messages qu'on me donne aujourd'hui, que les cristaux me donnent aujourd'hui, c'est leur travail actuel, c'est-à-dire de nous apporter protection, courage, endurance pour nous mettre en action et faire respecter, j'entends, notre intégrité et qu'on puisse retrouver notre pureté qui a été mise à mal. Voilà, et tout ça, les cristaux, tout ce qui fait la nature, la terre, tout est là sur terre pour nous aider à passer cette nouvelle porte, c'est-à-dire à aller vers ce nouveau monde, ce monde de paix, d'harmonie avec le tout. Vous voyez, là en ce moment, on est quand même dans le sombre, là surtout en ce moment, là je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais franchement, on sent bien que l'énergie est lourde, qu'on a du mal à avancer, qu'on a du mal à se mettre en route. Bien sûr, il y a l'hiver, mais il n'y a pas que ça. Donc là, les cristaux et les pierres nous disent bien qu'ils sont là. Ils ont toujours été là pour notre bien-être, pour notre protection, mais là plus particulièrement en ce moment, pour protéger notre immunité, pour nous donner la force, le courage, l'équilibre
l'alignement pour aller vers ce nouveau monde, entre guillemets, qui nous attend, pardon, cette nouvelle façon de vivre, justement plus en lien avec le tout, avec tout ce qui vit. Et que ce soit ce qui est végétal, minéral, a autant de vie, tout ce qui est végétal, minéral, a autant de vie en lui, en eux, ils ont autant de vie en eux que nous. J'espère que c'est assez compréhensible, hein, ça n'est pas évident. Donc voilà ce que nous dit la Lune. Et maintenant, eh bien, je vais prendre le message des lutins. Que nous disent les lutins à propos des cristaux et des pierres. Parce que eux n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils sont directement connectés à tout. Alors, les lutins, les fées, qu'avez-vous à nous dire au sujet des cristaux? Un message, un conseil. Eh bien, c'est la fée de la création qui vient nous voir. Moi, je dirais la fée de la création, la fée aussi de l'action. Les cristaux sont là pour que nous soyons créatifs, que nous soyons au meilleur de notre forme physique. Et j'entends, quel mot, physique et j'entends astral. Bon, je vous le donne tel quel, hein, physique et astral. Pour créer ce nouveau commencement, pour créer cette vie que nous voulons, cette vie de paix, d'harmonie, d'équilibre avec toute forme de vie. Alors, est-ce que je vais... Ah non, on va me les donner, c'est très bien, je préfère. Les feuilles d'automne. J'ai tout de suite entendu le mot dépouillement. Les cristaux sont là justement aussi, voilà, pour nous dégager de tout ce qui est négatif, comme les feuilles négatives, ou plutôt ce qui ne nous sert plus. Parce que comme à l'automne, les feuilles tombent pour attendre, pour laisser la place aux nouvelles feuilles qui vont venir au printemps, pour que le bourgeon puisse au printemps évoluer. On voit ce petit lutin caché derrière cette feuille. C'est-à-dire que même si, là ce qu'on me dit, c'est que même si tout est sombre en ce moment, voilà, le renouveau arrive, il est là, il commence à pointer le bout de son nez. Mais pour ça, nous devons être créatifs. Créatifs dans cette nouvelle façon de vivre que nous voulons. Il faut se mettre en action. Alors, une troisième carte. Merci. Les lutins. Et regardez, c'est magnifique. J'ai justement le lutin qui échange avec quelqu'un d'autre et on a bien ici un cristal. Et là, ce qu'on veut me dire, c'est pas le troc, c'est-à-dire échanger un cristal ou une pierre avec quelqu'un d'autre, mais c'est l'échange que le cristal peut avoir avec nous. C'est un troc, c'est-à-dire que quand on se connecte au cristal, c'est-à-dire qu'on aime sa pierre, on aime sa pierre, on la respecte, on lui parle avec notre cœur, et en retour, elle nous offre ses bienfaits. C'est un troc, c'est un échange en fait, c'est un échange, on me dit c'est un échange de cœur à cœur. Hein. Alors maintenant, que vais-je prendre?
on va aller voir justement sur les énergies. Et ce qu'on me dit là, j'ai du mal, hein, j'ai du mal aujourd'hui à parler. Parce que la connexion, elle est plus difficile, pas difficile, mais c'est moins évident de transmettre en mots ce qui se dit par l'intermédiaire des pierres. Mais c'est tout à fait possible. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut considérer le cristal ou la pierre avec qui on a une connexion. Il faut se considérer d'égal à égal. Alors, je viens de vous dire, il faut que j'entendais, il faut se considérer d'égal à égal. Et là, j'ai la révérence sacrée. Regardez, et quand je vous disais que c'est un lien de cœur à cœur, eh bien c'est un lien de cœur à cœur entre la pierre et vous qui avez choisi une pierre, mais souvent c'est la pierre qui vous choisit. Elle sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Et vous verrez que quand vous allez choisir une pierre dans un magasin comme ça, au hasard, et que vous en avez la propriété, ça correspond très souvent aux besoins du moment. Voilà, connexion de cœur à cœur. Regardez, j'ai la clé, c'est la clé. Et là, on me dit c'est le cadeau de l'oracle. Vous voyez, c'est le cadeau des cristaux aujourd'hui, de s'adresser à nous tous par l'intermédiaire des cartes. C'est un cadeau, c'est un merveilleux cadeau. Et ce merveilleux cadeau est là pour notre libération. Je ne peux rien ajouter à ça, c'est le message, il est d'une clarté incroyable. Eh bien non, je ne vais pas utiliser celui-là parce qu'en fait, on me dit que ça n'est pas la peine. Je vais simplement prendre pour terminer. Donc là, on me dit de vous répéter. Quand vous connectez à une pierre, que ce soit directement en ayant la pierre dans votre main, que ce soit, vous avez même une pierre en photo, hein, vous regardez, voilà, comme je vous ai montré là, ce livre des pierres, et c'est la pierre des anges qui est venue, ce qui est quand même incroyable. Vous pouvez très bien, par la pensée, vous connecter à une pierre, même si elle n'est pas en votre présence. Je sais que ça n'est pas facile à concevoir, mais si vous le faites, vous en aurez tous les bienfaits. Et donc, on me demande de vous répéter, voilà, que c'est une connexion de cœur à cœur, une révérence sacrée. La pierre, c'est comme si la pierre, vous faisiez une révérence, mais vous devez, vous aussi, être révérencieux envers la pierre ou le cristal. On dit que c'est un cadeau qu'on nous a fait aujourd'hui, que les cristaux nous ont fait aujourd'hui, en s'exprimant à travers les oracles. Et que tout ça, c'est important parce que tout doit être mis en œuvre pour notre libération, mais notre libération volontaire, c'est-à-dire que ça doit venir de nous. C'est-à-dire que nous devons avoir cette clairvoyance de comprendre l'importance et la valeur et la puissance des pierres et des cristaux. Mais ils sont là justement pour nous aider à que chacun d'entre nous
de notre propre volonté, nous allions vers notre liberté. Alors, pour terminer, je vais prendre oh là là, je bafouille, un message de l'esprit originel. Eh bien, voilà, ça a été très vite fait. Alors, je vais prendre le livret pour vous donner le message des deux cartes. Alors, nous avons l'ancien. Et regardez, on a encore la connexion avec le cerf qui se fait la connexion entre la terre et le ciel. Et les pierres sont bien là comme la pierre des anges pour nous aider à avoir cette connexion. Cette connexion qu'on veut nous empêcher d'avoir. Et voyez, la pierre des anges est liée au chakra coronal. C'est ce qu'ils veulent bloquer. Et c'est pour ça qu'on m'a dit dès le départ, que les pierres ont dit dès le départ, que les cristaux ont dit dès le départ, ne nourrissez pas ces monstres. Et rassembler sa tribu. Voilà, nous devons tous nous rassembler, nous mettre en action pour notre libération volontaire. Je vais voir s'il y a quelque chose à rajouter. Alors, l'ancien. Page 38. Alors, avoir confiance, assumer sa force, affirmer haut et fort ses opinions, se montrer au grand jour, faire entendre sa vérité, prendre position dans la vie. Vous êtes porteur d'une profonde sagesse intérieure. Vous êtes un maître, un guide, un modèle pour les autres. Voilà ce que les pierres et cristaux ont à nous offrir, c'est-à-dire de mettre à notre disposition tous les moyens pour être un maître, un guide, un modèle pour les autres. Et rassembler sa tribu, donc, ce qui est logique, hein, quand on est maître de soi, on est donc, on a la force, la conscience, on peut rassembler les autres et les faire aller aussi vers ce nouveau commencement, vers cette vie meilleure pour nous tous. Alors, rassembler sa tribu. Je m'y retrouve. Rassembler sa tribu. Alors, il faut que je trouve 114. Voilà. Vous êtes aimé et aimable. Vous méritez l'amour. Vous bénéficiez de nombreux appuis. Vous pouvez vous détendre. Il y a beaucoup d'affection autour de vous. Parlez avec votre cœur. En toute honnêteté, vous êtes en sécurité. Passez moins de temps avec les personnes qui vous dévalorisent ou ne croient pas en vous. Ce qui rejoint le message de départ des cristaux. Ne nourrissez pas ces monstres. Voilà. La boucle est bouclée. Je vous répète, vous êtes aimé et aimable. C'est-à-dire qu'on peut vous aimer. Vous méritez l'amour. Vous bénéficiez de nombreux appuis. Donc les cristaux et les pierres sont là, en appui, pour nous aider. Vous pouvez vous détendre. Il y a beaucoup d'affection autour de vous. Parlez avec votre cœur. Les cristaux répètent de leur parler avec notre cœur, en toute honnêteté. Vous êtes en sécurité. Passez moins de temps avec les personnes qui vous dévalorisent ou ne croient pas en vous, ce qui est le cas de tous ces monstres qui sont là, à la tête du gouffre. Je veux dire comme ça. Et bien voilà le message des cristaux. Moi je trouve que c'est très beau. Et c'est exactement ce que je pensais. Enfin, pas ce que je pensais, mais comment vous dire, c'était le ressenti de départ.
Voilà, je ne vais rien ajouter parce que c'est trop beau pour rajouter autre chose. Voilà, donc à vous de choisir une pierre qui sera là sur votre chemin, que vous alliez la choisir dans un magasin, que vous la trouviez en promenade, hein, le long de votre chemin, dans votre jardin, dans votre cour. Vous pouvez la trouver n'importe où, elle peut arriver comme ça, comme celle-ci qui est arrivée sur ma petite terrasse. Regardez ce petit cœur qui est arrivé sur ma terrasse il y a déjà pas mal de temps, à ma porte-fenêtre. Voilà, c'est un petit exemple. Et vous voyez, je vous montre cette pierre, et cette pierre vous dit encore, parlez-nous de cœur à cœur. Je vous embrasse, vous souhaite un bon week-end et vous dis à bientôt.